Je partage avec vous la recette de mon cheesecake très simple, très rapide. C'est un cheesecake sans gélatine et sans four. Donc recette sans prise de tête mais qui va plaire à tout le monde. Même les gens qui n'aiment pas le cheesecake américain, un petit peu compact, là la texture très douce, très fondante, vous allez adorer. Je commence avec une base de ganache montée, donc je fais fondre le chocolat blanc avec le 1/3 de crème. Soit vous faites ça au bain-marie, sinon par petites impulsions au micro-ondes, ça marche aussi très bien. Ça arrive souvent avec le chocolat blanc, donc si vous voyez que votre chocolat n'est pas bien fondu, pas de souci, on va venir parfaire la texture avec un mixeur plongeant. L'émulsion est juste parfaite, donc je rajoute le reste de crème, cette fois bien froide, et la crème doit être à 35% de matière grasse. La crème, je la rajoute en 3 ou 4 fois, et ne vous inquiétez pas pour les ingrédients, je vais tout mettre en barre d'infos. Et là, je termine avec un petit coup de mixeur plongeant, c'est ce qui va garantir la texture très fondante. Là, le mélange est très homogène, donc je mets dans un grand bol, je filme au contact pour éviter la condensation et je mets au réfrigérateur pendant 8 heures. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre au congélateur pendant 1 heure et demie. Pendant ce temps, je prépare la base de notre cheesecake. Là, c'est des biscuits nature, vous pouvez choisir des petits beurres ou spéculoos et choisissez ce que vous aimez. C'est un hachoir, donc je ne mixe pas complètement. J'aime bien garder des petits morceaux. Je vais vous montrer la texture. Je mélange et je rajoute le beurre noisette. Le beurre noisette va apporter une saveur très profonde, mais moi je le mets surtout pour garder tout le croustillant du biscuit. Le beurre, je le mets petit à petit, ça dépend du pourcentage de matière grasse dans votre biscuit. Ça peut prendre la même quantité que moi ou un petit peu moins. Le beurre noisette, c'est très simple, c'est juste un beurre fondu qu'on va laisser cuire doucement jusqu'à ce qu'il prenne une couleur dorée. Je verse la préparation du cheesecake soit dans un moule à cheesecake ou un cercle de 22 cm dans lequel j'ai déjà mis une bande de reduit, mais ça reste facultatif. Le reduit, c'est juste pour faciliter un petit peu à la fin le démoulage. J'essaie de répartir le biscuit d'une façon uniforme et une fois la base bien lissée, je place au congélateur pour qu'il se fige avant de rajouter l'appareil à cheesecake. Ma ganache est bien froide donc je peux la monter mais pas trop. La texture doit être très souple pour pouvoir incorporer le cream cheese. Là, quand vous voyez, c'est parfait. Je rajoute le cream cheese et ce cheesecake est sans gélatine, donc on a intérêt à choisir une très bonne qualité de cream cheese. Sinon, vous pouvez mettre une boîte de cream cheese et l'autre boîte de mascarpone. Je fouette à nouveau et la texture doit être ferme, mais je dois garder quand même une petite souplesse. C'est une recette de base que vous pouvez parfumer avec ce que vous aimez. Zeste de citron, pâte de pistache, praliné, pâte de spéculoos. Là, la texture est parfaite, donc je vais aller chercher mon cercle pour mettre la préparation dedans. J'étale bien la préparation, j'essaye de tapoter un petit peu et je lisse les bords. Je rajoute la deuxième partie, j'essaye d'égaliser un petit peu et pour moi, je préfère garder ce cheesecake une nuit au réfrigérateur. Donc si vous n'avez pas le temps, minimum 8 heures. Le lendemain, je mixe des framboises fraîches ou sinon surgelées. Donc je mixe très bien. Pour les gens qui n'aiment pas les pépins comme moi, vous pouvez passer dans une passoire. Je garde quand même une petite cuillère ou une grande cuillère de pépins, mais je fais passer le tout. Je mets dans une casserole, je rajoute du sucre, jus de citron et je laisse un petit peu compoter. Après, je filme le confit et je laisse tiédir. Avant de démouler le cheesecake, pensez à le mettre une demi-heure au congélateur, ça va faciliter vraiment le démoulage. J'enlève le cercle, le reduit. Si vous n'avez pas de reduit, vous pouvez chauffer un petit peu le cercle. Et on passe à la décoration. Je mets mon confit de framboise au centre et je cuis fraîche. Vous pouvez mettre que des framboises pour rester dans le thème, mais pour moi, j'ai mis beaucoup de fruits rouges. J'adore la fraîcheur, les couleurs et ça donne un très bon rendu. Ma recette est terminée, j'espère que vous allez la refaire et on se retrouve, j'espère, bientôt avec une autre recette.